Salut les filles, aujourd'hui je suis venue avec un maquillage assez coloré, en tout cas dans les orangés et jaunes, tout simplement parce que comme il fait plutôt gris, enfin en tout cas une couleur très froide à la maison, je me suis dit tiens, ça va changer un petit peu, on est peut-être en hiver mais moi j'ai envie de chaleur, hein, comme je crois nous toutes, donc voilà, j'ai décidé de me réchauffer un peu avec ces couleurs, donc si ça vous plaît, eh bien, écoutez, on y va. Alors je vais comme d'habitude approcher et zoomer, avancer cette lumière qui, j'espère, vous donnera une meilleure idée de ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui j'ai utilisé essentiellement, voire pour tout, des fards MAC. J'avais envie, je me suis dit que ça faisait un petit bout de temps que je les avais pas utilisés. Donc pour commencer, une base paupière. J'ai pas besoin de vous la nommer, vous la reconnaissez. Pas plus que ça, c'est même déjà amplement suffisant. Donc sur toute la paupière mobile, toute la paupière, enfin vraiment toute la paupière plutôt, et même je termine, voilà, en dessous les yeux. Voilà. Alors, j'ai pris donc ma palette. Figurez-vous que je l'ai fait tomber par terre comme une idiote, donc vous voyez j'ai cassé des fards, mais bon. Je vais commencer par ce fard là. Alors je l'ai déjà utilisé, vous savez qu'il existe plus, c'est un one shot, c'est le Evening Aura, mais voyez c'est un pêche doré, un pêche doré clair. Alors je vais prendre le pinceau, alors ça fait partie, c'est les nouveaux Make Up Forever, il fera partie de mon haul de janvier puisque je l'ai acheté donc au mois de janvier. Make Up Forever donc a revu sa ligne, en tout cas pour Sephora, et donc c'est le numéro 228, c'est un pinceau plat, c'est du synthétique, de toute façon je crois que toute leur gamme est synthétique il me semble. Sur le blog, je vous mettrai tout ça parce que j'ai un petit... je vous mettrai ça en même temps. Alors, je vais l'appliquer donc dans le coin interne. Je suis en train de me dire que, bon, j'ai fait ce make-up, mais bon, voilà, il va être portable pour la journée. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre en dessous un peu de crayon Milk de chez NYX, ça aurait fait ressortir encore plus les couleurs. J'ai manqué de toc. Voilà. Donc, on va dire sur le premier tiers de la paupière. De toute façon, s'il n'y en a pas assez, on en remettra. Ensuite, pareil, j'ai pris une couleur qui était en one shot. C'est le Firecracker. Je l'adore. Je pensais pas mettre ces couleurs-là. Donc très sincèrement, il ne faut pas s'arrêter à une couleur en se disant oh, c'est trop flashy, ça va pas m'aller, etc. Franchement, au départ, je me suis dit non, jamais je pourrais mettre ça, jamais je le mettrais. Et ben je me rends compte que je l'adore. Il est vraiment super. Et oui, c'est tout à fait portable et même en journée. Donc sur l'autre partie du pinceau, je vais donc le mettre légèrement par-dessus le clair là. Que j'ai mis là, le pêche. Et surtout, donc je vais le mettre au niveau de la paupière mobile et dépasser, enfin me mettre un peu au-dessus de la paupière mobile, puisque moi, vous savez que j'ai des petits yeux. Et de toute façon, c'est pas bien grave, si vous pensez qu'il y en a trop, ça va être vite estompé, vous allez voir. D'ailleurs, j'en remets un peu, parce que de l'autre côté, parce que je trouve que ça s'était un peu perdu. Ensuite, je vais prendre un pinceau 217 de chez MAC, donc un peu fluffy. Et je vais prendre la couleur, pardon, qui est celle-ci, c'est la Paradisco. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous le retrouverez. Ça fait partie de mes premiers... J'avoue, ça fait partie de mes premiers fards MAC. Et donc, avec ce Paradisco, je vais estomper donc le bord du Firecracker là. Et puis je vais même pas hésiter, j'essuie un peu même s'il le faut, je vais pas hésiter aussi à aller donc jusque là à peu près. Voilà. Voilà. De toute façon c'est pareil, s'il y en a un peu trop par rapport à l'autre, c'est pas un problème, on va estomper.
Ensuite, avec un pinceau Laura Mercier, celui-ci, ça doit être le All Over Eye Color. Je prends donc une couleur neutre, un highlight même plutôt. Donc, je vais prendre le classique. Ouais, c'est une nouvelle palette MAC. Voilà, je prends la Vanilla. C'est pareil, vous la verrez dans mon haul de janvier. Je vous en parlerai dans le haul de janvier plutôt que de vous en parler maintenant. Donc cet highlighter va me permettre donc pareil d'estomper légèrement le bord de la couleur Paradisco et puis donc de donner encore un peu de lumière s'il en faut sur le reste de l'œil. Donc voyons si ça fait à peu près la même chose. Je vais remonter un peu le orangé. Qu'est-ce que j'ai fait du pinceau moi? Voilà, pardon. Je vais reprendre ma couleur Firecracker au niveau de l'œil gauche. Voilà. Hop. Bon, pour l'instant, on fait aller. Ensuite, je vais prendre un crayon qui n'existe plus, je vous le dis tout de suite, c'est un Lancôme. Un crayon Kohl qui s'appelle Jaune Vanille. Il est super vieux. J'ai depuis je sais pas combien de temps. C'est sûr que c'est pas une couleur qu'on met hyper souvent, mais elle va me servir en dessous de base pour ce que je vais mettre ensuite. Voilà. Pardon. Vous voyez, hop. Un bon trait. Ensuite, je prends un petit pinceau très dense à poils très courts de chez MAC. C'est le numéro 214. Et je vais prendre, que je ne me trompe pas, c'est celui-là que j'ai pris. C'est le fard, pardon, Goldmine, qui est vraiment un très beau doré. Oh, ça m'a fait plaisir de reprendre mes fards MAC. Je me suis dit, tiens, ça fait un bail que tu n'as pas utilisé tes palettes. J'ai tendance à prendre toujours les mêmes highlighters de chez MAC, mais je me suis dit, c'est bête. Voilà. J'en mets en dessous au niveau de la ligne des cils. Donc comme ça fait un peu clair, j'ai pris, et alors là pour couper, un crayon, un eyeliner pardon, résistant à l'eau, donc c'est un waterproof bien sûr, eyeliner, mais vous pouvez le mettre à l'intérieur, franchement il n'y a pas de contre-indication. Et il s'agit du... Quelle couleur? C'est le Perfect Peacock, donc c'est, vous savez, ces bleus teal que j'adore, ces espèces de bleu vert que je trouve magnifiques. Et je vais en mettre... Voilà. Dans la muqueuse, voilà. J'en mets pas en haut. Ensuite, de l'eyeliner, je vais prendre le Super Liner Black Lacquer. Classique. C'est pas le diamantissime, hein, c'est vraiment le classique. C'est vrai qu'il ressemble au Lancôme. Hein. Il n'y a pas à dire, c'est la même maison. Voilà. Donc, on va essayer de pas faire de bêtises. Ah bah voilà, ça y est, j'en ai fait une. Voilà, ça m'apprendra à faire n'importe quoi et à regarder n'importe comment. Bon, bah c'est pas grave. Je modifierai l'autre côté. C'est pas bien grave, pardon. Oh. Voilà, pas grave. Il faudrait que je le remonte légèrement. L'eyeliner, si on n'est pas à ce qu'on fait, effectivement, ça donne des petites surprises. Voilà.
bah voilà, ça fait à peu près pareil. Sinon, un petit coup de démaquillant. Hop là, voilà. Écoutez, hein, on s'en sort comme on peut. Hein. Ensuite, une couche de mascara. Pareil, je vous en parlerai dans mon haul. Le mascara MAC, sublimissime. Le nouveau, dont j'ai complètement oublié le nom. Donc je vous en ferai la revue. Enfin, je vous en parlerai dans mon haul. Il est extra. Je crois avoir trouvé vraiment le mascara que j'attendais. Voilà. Parce que alors lui, en pratiquement un seul passage, il vous donne de la définition, un super volume. Franchement, je veux dire, j'ai même pas besoin de recharger la brosse. Regardez, il donne déjà un sacré volume. Hein. Tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de les recourber. Voilà. Ok. Donc, voilà déjà un peu plus de couleur, non? Ça fait du bien. Alors, pour les joues, j'ai fait un semblant de contouring avec une poudre Art Déco que j'avais acheté cet été, qui est donc une édition limitée, la Bronzing Powder Compact numéro 06. L'avantage, c'est qu'elle est mate. Bon, elle est assez claire. Voilà. J'avais fait, je vous dis, un semblant, je dis bien un semblant de contouring. Sincèrement, c'est pas le contouring que je fais tous les jours. Hein. D'abord parce que ça prend quand même du temps. Voilà. Et puis surtout, j'ai mis en fard à joues le Legendary. C'était dans la collection Marilyn de chez MAC. Ce superbe petit pêche clair. Ouais, j'ai reçu ma commande Real Techniques. Des pinceaux, pardon, Real Techniques. Et franchement, pas mal du tout. Ça, c'est le pinceau blush. Bon, il est assez conséquent, vous voyez. Mais pas mal du tout. Oui, c'est le blush brush. Mais c'est agréable parce qu'alors là, pour le coup, il diffuse sacrément la couleur. Donc, ce qui est bien, c'est que a priori, vous risquez pas de faire une overdose de blush. Voilà. Et pour terminer, un rouge à lèvres Too Faced. C'est le Spice Spice Baby que j'adore. Un rose nude comme j'aime. Qui donne juste ce qu'il faut de couleur. J'adore. Voilà les filles, c'était le petit maquillage du jour. Je vais quand même enlever le zoom. Voilà ce que ça donne de loin. J'espère que ça vous plaît. Ça change. Ça donne un peu de couleur et ça fait du bien. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt. Bisous.